بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الكرام، قناة ابن أجرم تقدم لكم الدرس الأول من القسم الذي يتعلق بالتوحيد. الله ربنا. المدرس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلاب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدرس: أحفظتم سورة الإخلاص؟ نعم، حفظناها. اقرأ يا أحمد هذه السورة. أحمد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المدرس: أحسنت. أحسنت c'est une expression pour dire c'est très bien. أحسنت يا أحمد بهذه التلاوة الجيدة، pour cette belle récitation. ونريد الآن أن نعرف من ربنا. ربنا الله الذي خلقنا وربانا بنعمته ورزقنا من الطيبات. رب يربي، رب النعمة زادها، رب النعمة زادها. Donc on dit وَرَبَّنَا بِنِعْمَتِهِ, donc il a augmenté notre subsistance. وَرَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ, il nous a donné toutes les bonnes choses. بِأَيِّ شَيْءٍ نَعْرِفُ رَبَّنَا, par quel moyen nous pouvons connaître Allah. نعرف ربنا بعلامات كثيرة، بعلامات كثيرة, par beaucoup de signes qui sont autour de nous. منها الليل والنهار, l'alternance entre la nuit et le jour. والشمس والقمر, le soleil et la lune. Le soleil et la lune, ce sont des miracles d'Allah, la création d'Allah, qui pour être fou pour croire que l'univers c'est créé par lui-même par un concours de circonstances. On sait que la Terre, si elle est un petit peu plus loin que le soleil, on mourrait tous de froid. Si elle était un petit peu plus proche du soleil, on serait cramé. Donc voilà, rien n'est créé au hasard, c'est Allah qui a créé toutes choses avec précision. المدرس: نعم إن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض, il a créé les cieux et la terre. والليل والنهار والشمس والقمر وهو الذي ينزل المطر, celui qui fait descendre la pluie. ويرزق من يشاء, il donne la subsistance à qui il veut. وهو القادر, c'est celui qui est capable de toute chose. على كل شيء. ولذلك تجب له العبادة وحده لا شريك له. Et c'est la raison pour laquelle il faut l'adorer seul. لا شريك له, sans lui associer. يا أحمد, ما معنى العبادة التي شرعها الله للمسلمين. Donc يا أحمد, quel est le sens de l'ibada التي شرعها, شرع الأمر يعني جعله مشروع, c'est le fait de rendre quelque chose, de légiférer quelque chose. شرع الأمر جعله مشروعا. Ok. مسنونا, مشروعا مسنونا, c'est le fait de légiférer quelque chose. Donc العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل ظاهر أو باطن. فالظاهر من العبادة ما كان منظورا كالصلاة والحج، والباطن ما كان خفيا كالصوم والإخلاص في النية. Donc la définition de l'ibada, ça vous pouvez l'apprendre par cœur, c'est très important. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. C'est un mot qui rassemble tout ce que Allah aime et wa yardah, qu'il agrée. Min qawlin aw fi'l, que ce soit par une parole ou bien un acte. Zahirin aw batin, que ce soit un acte apparent, zahir, aw batin, ou bien caché. فالظاهر من العبادة, donc les choses qui sont apparentes parmi les adorations. ما كان منظورا, c'est ce qui est apparent, كالصلاة, comme la prière. والحج. والباطن ما كان خفيا, et ce qui est caché,
Donc al-batin, c'est ce qui est caché. Ma kana khafiyan kas-sawm, comme le jeûne. Hein, le jeûne, bon, en apparence, tu peux voir que tu jeûnes, mais rien ne t'empêche de, de te cacher quelque part, de manger sans que personne te voie. Donc c'est quelque chose c'est une ibadah qui est cachée, le sawm. Wal ikhlas fi niyya, la même chose pour l'intention. Hein. Al ikhlas fi niyya. Il se peut que quelqu'un fasse la prière avec nous alors qu'il n'est pas musulman. Ça c'est quelque chose qui est caché. D'accord. نريد أن نعرف مزيدا من الأمثلة لعبادة الله تعالى. Donc nous voulons savoir des choses en plus concernant les exemples d'adoration. Ilaykum, ilaykum c'est à vous, d'accord? Ilaykum à vous. Donc c'est en quelque sorte, je vous donne d'autres exemples. Ilaykum al-amthilatil atiya, donc les exemples suivants. Min anwa'il ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, faminha ad-du'a. Donc là il va citer plusieurs exemples de ibadah, d'adoration, comme ad-du'a. Ad-du'a, donc le fait d'invoquer, donc on invoque que Allah. Wal khawf, la peur, dans le sens de la peur, pas la peur naturelle comme le fait d'avoir peur d'un lion, mais la peur qui est associée à l'adoration. On ne peut pas avoir peur de quelqu'un qui se trouve à 1000 km d'ici. Ça serait totalement faux. Donc cette peur-là, elle est exclusivement pour Allah. Farraja. Donc الرجاء رجاء من الفعل رجاء يرجو يعني تعلق القلب وحصول donc c'est تعلق القلب وحصول شيء محبوب في المستقبل. C'est le fait d'espérer qu'une bonne chose arrive dans le futur. Raja, donc on traduit par l'expérience, par l'espérance. التوكل وهو صدق الاعتماد على الله في تسيير الأمور واستجلاب المصالح والدفع مضار الدنيا والآخرة. وهو الصدق الاعتماد على الله في تسيير الأمور واستجلاب المصالح والدفع مضار الدنيا والآخرة. C'est le fait de s'appuyer sur Allah, le fait de s'appuyer sur Allah, dans le fait que c'est Allah qui facilite les choses et qui apporte le bien et qui repousse le mal, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà. C'est ça le tawakkul. والرغبة الرغبة يعني محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. Donc c'est le fait d'aimer qu'une chose arrive, qu'une bonne chose que l'on aime arrive. Donc ce sont des sens qui se ressemblent, الرغبة avec الرجاء. والنذر النذر c'est أن يلزم الإنسان نفسه على فعل أمر ما لم يكن ملزما على فعله. أن يلزم الإنسان نفسه على فعل أمر ما لم يكن ملزما على فعله. C'est le fait qu'une personne s'impose à lui-même de faire quelque chose alors qu'à la base cette chose n'était pas obligatoire. Donc c'est le vœu. Par exemple, si je réussis cet examen, je vais faire une sadaqa. Ça, c'est ce qu'on appelle un nadr. Okay? Al-khashya. Al-khashya هو الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. هو الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. C'est une peur, mais qui est construite avec le savoir, avec le fait de savoir la puissance de celui envers qui on a peur. D'accord? Donc là, quand on parle de khashya envers Allah, c'est la peur d'Allah, mais avec le savoir que voilà, qu'Allah il est azim, d'accord?
C'est ça la différence entre al-khashya ou al-khawf. Al-khawf, c'est la peur, mais al-khashya, c'est la peur avec le fait de savoir les qualités d'Allah, quoi. Al-dhabh, donc c'est le fait d'égorger. Wal-isti'ana, le fait de demander, hein, al-aoun. Isti'ana, dès que vous voyez une forme sur laquelle istif'al, c'est le fait de demander. Donc isti'ana, talabul aoun, c'est le fait de demander de l'aide. Hein. Wal-isti'adha, le fait de demander le refuge, d'accord. Wal-istighatha intasarahu wa talabi musa'adatihi fi hali khatar aw dayq. Donc istighatha yani istansarahu wa talaba musa'adatahu fi hali khatar aw dayq. C'est le fait de demander de l'aide, mais vraiment dans un état d'intense danger. Et voilà. C'est ça la différence entre istighatha et l'isti'ana. وهناك أمثلة كثيرة للعبادة غير ما ذكرنا. Et donc il y a beaucoup d'autres exemples sur les ibadat qu'on n'a pas évoqué ensemble. وكل أنواع العبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. Et donc tout ce qu'on a cité là, ça doit être simple, ça doit être exclusivement voué envers Allah. هل هناك أدلة على ما ذكرت لنا من بعض أنواع العبادة؟ Est-ce qu'on a des preuves, hein, sur tout ce qu'on vient d'évoquer? Ajal, c'est une expression pour dire bien sûr. Al-adillatu mutawaffira, ils sont nombreux. Bal kathira, najiduha fil Qur'an al-Karim wa sunna as-sahiha, fasma'u ba'daha. Dalil ad-du'a, qawlullah ta'ala, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc al-ayah, donc 81, donc dans surat al-Jinn. Donc ça c'est la dalil pour la dua. ودليل الرجاء قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc 110 de Surah Al-Kahf. Ça c'est le dalil de Raja. Je vous donne les versets avec la Surah, comme ça vous voyez directement la traduction. ودليل استعانة قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. C'est ça, c'est exclusivement envers Allah qu'on demande al-isti'ana, iyyaka. C'est pour ça qu'on a devancé iyyaka. On n'a pas dit Allah, il n'a pas dit na'buduka, il a dit iyyaka na'budu. Ça c'est des formules qu'on verra plus tard si on fait de la balara. C'est pour yufid al-hasr, c'est-à-dire que ça appuie le fait que c'est exclusivement vers Allah qu'on demande de l'aide. Wa dalilu al-dhabh qawlullah ta'ala قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الآية donc 261 min surat al-An'am. Donc ça c'est le dalil de dhabh. ما معنى قول الله تعالى ونسكي؟ معنى كلمة نسكي ذبيحتي. Donc dans le verset qu'on vient d'évoquer, nusuki ça veut dire ذبيحتي التي أتقرب بها إلى الله تعالى. تقرب c'est le fait de se rapprocher. توسل إليه بقربه يعني توسل إليه بقربه. هذا معنى تقرب. C'est le fait d'avancer donc une offrande, hein, pour se rapprocher donc de Allah. Donc c'est ça le sens de dhabh, hein, lorsqu'on fait le dhabh. وكما تعلمون أن هناك كثيرا من الجاهلين يذبحون الذبائح فيذكرون اسم غير الله تعالى عليها حين الذبح أو يقربونها إلى صاحب قبر راجين منه النفع والدفع السوء وهذا العمل مخالف للتوحيد.
Et donc il y a beaucoup d'ignorants hein, qui égorgent hein, al-dhaba'ih, et ils évoquent des noms autres que Allah. Hein, et donc ça c'est du shirk akbar. Hina al-dhabh, hein, lorsqu'ils égorgent. Et donc وَيُقَرِّبُونَهَا إِلَى صَاحِبِ قَبْرٍ. Ils vont donc dans les tombes, dans les mausolées, en espérant donc de ces morts-là qui leur apportent du bien ou qui les écartent du mal. Et donc ça, tout ça, ce sont des actes qui sont complètement en contradiction avec le tawhid. وأما دليل استعاذة فعندنا من السنة حديث خولة بن حاكم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ارتحل c'est le fait de partir. Hein. Donc celui qui arrive donc dans sa maison et qui dit A'udhu bi kalimatillahi tamma, donc je me réfugie auprès des bi kalimatillahi tamma, auprès des noms d'Allah les plus complets, min sharri ma khalaq, hein, donc contre tout le mal qu'il a créé. Donc aucun mal lui va le toucher. Hatta yartahila min manzili dhalik. Rawahu l'imam Muslim. Donc ça c'est le dalil pour l'isti'adha, le fait de demander refuge auprès d'Allah. وخلاصة ما ذكرنا علينا أن نعرف ربنا الذي خلقنا ونعبده بما شرع لنا ولا نعبد غيره كما عرفنا من سورة الإخلاص أن الله هو الواحد الأحد الذي لا نظير له. النظير يعني المثل المساوي un égal. Et donc en résumé, donc, dans ce qu'on vient de dire, علينا أن نعرف ربنا, donc on se doit de connaître Allah, hein, celui qui nous a créé, ونعبد بما شرع لنا, et de l'adorer selon ce qu'Allah a légiféré, ولا نعبد غيره, et que l'on n'adore pas autre qu'Allah. Et donc dans les adorations, on a bien cité tout ce qui rentre dans les adorations, al-khawf, etc. Kama arafna min surat al-Ikhlas, comme ce qu'on a vu dans surat al-Ikhlas, anna Allah huwa al-wahid, Allah il est seul, al-ahad, la nadhira lah, rien ne lui est semblable, wala shabiha lah, donc il n'a pas de quelqu'un qui lui ressemble, wala wazira, wala walad, il n'a pas de représentant sur terre, wala walad, il n'a ni enfant, comme ce que président donc les chrétiens. Wa annahu ghaniyun. Al-ghani huwa alladhi la yahtaju ila ahadin siwahu fi shay'in wa kullu ahadin muhtajun ilayhi. Donc al-ghani huwa alladhi la yahtaju ila ahadin siwahu fi shay'in wa kullu ahadin muhtajun ilayhi. Al-ghani c'est celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui. Donc c'est Allah. عن عباده جميعا وأنه غني عن عباده جميعا. Allah il n'a pas besoin de toutes ces adorations. بل هم يقصدونه في حاجاتهم فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. C'est le seul à qui revient donc le fait de lui vouer un acte d'adoration exclusif sans lui associer quoi que ce soit. معاني الكلمة الصمد هو السيد الذي يقصد في الحوائج. Donc c'est celui à qui on se retourne pour demander tout ce qu'on a besoin. C'est ça le samad. ولا يحتاج إلى غيره. Et il n'a besoin de personne. وهو الله وحده لا شريك له. كفوا مكافئا مماثلا ونظيرا. Donc c'est un égal. كفوا. وجمع الكفء أكفى. Et le jam de kuf c'est akfa. Wazir yani mu'in, musa'id, c'est quelqu'un qui va l'aider. Donc Allah il n'a pas de wazir, il n'a pas de quelqu'un qui va l'aider. Musa'id. Wal jam' wuzara. Yartahilu yughadiru al makan. Yartahilu c'est le fait de partir d'un endroit.
يسافر إلى جهة أخرى مثل قولنا ارتحل الطلاب لأداء العمرة. استعمل هذه الكلمات في جمل مفيدة. Donc, utilise ces mots dans des phrases. الصمد يرتحل وزير. مناقشة. اكتب سورة الإخلاص مع الضبط بالشكل. Donc écris la سورة الإخلاص avec les حركات. من ربنا وبأي شيء نعرف ربنا. بين معنى العبادة واذكر بعض الأمثلة منها. ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ أيجوز لنا أن نذبح لغير الله؟ اذكر دليلا على ما تقول. بين معنى الصمد كفوا يرتحل نسكي. Donc ce texte, il tire une partie de Usul al-Thalatha, donc celui qui veut plus de détails. Bien sûr, c'est pas en un petit cours qu'on va... Là, c'est simplement, je vous ai donné l'odeur un peu du tawhid. Hein. Bien sûr, c'est des choses qu'il faut étudier avec les savants. Et il y a plein d'explications de Usul al-Thalatha, donc vous pouvez revenir à ça pour avoir plus de détails et comprendre les nuances entre les différentes ibadah que je vous ai expliquées. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.